Bonjour à tous, dans cette seconde partie de notre chapitre 4, nous poursuivons la découverte des styles. Je vous rappelle que dans la première partie, nous avons appliqué un léger mouvement de zoom et de rotation sur les 4 dernières images de notre séquence, et ceci très rapidement à travers les styles. Pour montrer un petit peu autre chose, on va appliquer peut-être sur cette image un autre style et vous verrez comment travaille ce que génère un style. Donc voilà, on va rester dans l'onglet simple et on va peut-être appliquer un effet de vignettage et de zoom positif sur cette image. Vous voyez que mon image se vignette. Voilà, en partant du centre, très légèrement elle reste vignettée et un zoom se produit. Un très léger zoom. Alors je peux paramétrer la vitesse de l'effet. Vous voyez que comme pour les précédentes photos, la durée totale prise par défaut par le style, c'est la durée réelle. Et puis là, donc le zoom, on peut le paramétrer, on peut paramétrer sa puissance, peut-être un petit peu plus fort. Voilà, comme ça élimine un petit peu les bords noirs du départ. Pas vraiment, mais je vais le forcer un petit peu plus. Voilà, parce qu'on fait vraiment un zoom sur l'outil, pourquoi pas. Et puis le vignettage, donc la puissance du vignettage, on peut la forcer un peu pour bien la marquer. Voilà, pourquoi pas. Et on applique. Et automatiquement, si je joue le montage à partir de l'image précédente, on va voir ce que ça donne. Vous voyez que l'effet est assez sympathique. Et ça m'a évité de faire deux choses. Si on regarde notre image, je double-clique sur l'effet de transition et on voit que le style a généré un effet de transition forme, un disque, qui part du centre. Il a paramétré l'atténuation de bord, il a paramétré donc automatiquement toute notre transition. Et puis également, si on va dans l'interface d'objet et d'animation, on voit que ce style a généré un objet assez complexe parce qu'il a généré un masque. On verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Un masque avec deux objets et des animations à travers ce masque. Ça a évité beaucoup de travail, je vous l'assure. Tout ça, ça s'est fait automatiquement, juste à travers un effet de style. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez toujours la main sur ce qui a été généré. On peut modifier l'effet de transition comme on veut. Et on peut modifier également l'animation si elle ne nous plaît pas, si on veut faire autre chose. Vous voyez que c'est... Je voulais vous montrer ça sur un petit exemple. Le style, c'est vraiment quelque chose de préenregistré et on a la main dessus, en plus. Alors, si au niveau des styles, vous ne trouvez vraiment aucun style qui vous plaît, qui correspond à ce que vous voulez faire sur une image, vous avez la possibilité de créer vos propres styles. Donc ça existe uniquement dans la version Deluxe. On a la possibilité de créer des styles et d'importer des styles existants. Ou bien aussi d'exporter nos styles créés vers une communauté de diaporamistes, par exemple. Alors là, l'interface de PTE est quelquefois déroutante, ça je vous l'accorde. C'est un des défauts de PTE, bien qu'Igor promette chaque fois de travailler sur l'interface. Là, pour aller dans certaines options, il n'a pas trouvé mieux que de mettre un bouton outils
Et dans l'outil, on trouve simplement des options de menu qu'on aurait dû trouver en haut de la fenêtre. Mais enfin bon, ils sont cachés là ou sous forme de boutons. Créer un style, importer un style, exporter le style, etc. Modifier le nom de la catégorie, renommer un style, ou bien supprimer un style. Si un style ne vous plaît plus, vous pouvez le supprimer. Pour créer un style, il faut d'abord, alors ça je ne vais pas pouvoir vous le montrer, parce qu'il faut avoir une connaissance assez approfondie de l'interface d'objet et d'animation. Il faut toujours partir d'un nouveau projet dans lequel vous allez créer exclusivement votre style avant de le mettre à disposition. Donc il y a tout un travail préalable à faire à travers l'interface d'objet et d'animation. Donc ça je ne peux pas vous le montrer tant qu'on n'a pas développé toutes les possibilités d'objets et d'animation. Et puis, après, vous allez, une fois que vous avez fait ce travail sur l'image, sur là où les images concernées, vous les sélectionnez et vous allez donc créer le style, où là vous précisez son nom et quelques paramètres. Et votre style va être créé à partir des images sur lesquelles vous avez fait un certain travail. Donc ça promis, dès qu'on aura traité l'interface d'objet et d'animation, derrière je vais consacrer une ou deux vidéos à la création de transitions et à la création de styles. Comme ça on saura de quoi on parle concrètement. Voilà, ce que je vais vous montrer, et ça peut être important parce que j'en ai parlé mais je ne l'ai pas montré, comment importer un style ou une transition, c'est pareil, existante sur une communauté de diaporamistes, par exemple. Donc pour importer un style, la première chose qu'il faut faire, c'est aller sur Internet, sur un forum qui propose le partage de styles. Alors là, on va le faire en direct. On va aller sur Internet. Alors là, on est sur un site merveilleux qui s'appelle Vive le diaporama. Je vous le recommande particulièrement. Et puis, on va aller sur le forum de WNsoft, par exemple. Donc, voilà. WNsoft, c'est le site de l'éditeur de PTE. Là, on est dans la partie accueil et on va sur son forum. Sur le forum, donc, on a un certain nombre de catégories. Là, on va aller dans la catégorie style et template. Alors là, on trouve donc le partage de style et de transition. Je clique dessus. Et là, on va trouver peut-être, et même certainement notre vie. Vous voyez, les styles sont identifiés comme étant une catégorie de slide style. Je vais prendre n'importe lequel. Voilà un style qui s'appelle perspective. Pourquoi pas. Je clique dessus. Et au miracle, alors ça c'est pas mal en plus, je tombe sur un style qui est partagé par mon ami Marcel. Marcel Bois est un diaporamiste français très connu et c'est également l'animateur d'un club photo près de Marseille. Donc on a une garantie de qualité de ce style. Marcel, si tu m'écoutes, comme dirait un certain animateur, vous voyez qu'il partage son style. Donc le fichier qui contient le style, c'est un fichier PTE de type PTE style. On peut aussi le transférer sous forme de fichier zip. Là, dans une discussion, je vous recommande d'aller dérouler un peu la discussion parce qu'au fur et à mesure des discussions avec les autres membres du forum, l'auteur va faire évoluer son style. Donc vous prenez le dernier qui est en téléchargement pour avoir quelque chose à jour. Donc là, je clique dessus. Je ne vais peut-être pas prendre le fichier zip, on ne va pas s'embêter la vie, parce qu'en plus, ça ne sert pas à grand-chose de zipper, on a à peu près la même taille à la sortie. Ce sont des fichiers très peu lourds. Alors, perspective V4, on va prendre PTE style, et puis on l'enregistre sur notre disque. Donc là, je l'enregistre.
Euh, Là, il sait parce que bon, j'avais déjà récupéré des styles sur ce site, que j'ai l'habitude d'enregistrer mes styles dans un répertoire que j'ai appelé PTO Style et que j'ai mis sur OneDrive, comme ça permet de l'avoir sur mon disque dur et également de l'avoir quelque part dans mon cloud OneDrive. Bon, c'est mon organisation, hein, chacun fait comme il veut. Donc je l'enregistre. Voilà, il est téléchargé chez moi. Je sors de ce forum, je vous recommande ce forum. Bon, il a l'inconvénient d'être en anglais malheureusement, hein, mais autrement il y a des choses très très intéressantes. Vous trouverez également sur cet espace de discussion, hein, vous trouverez également des transitions, hein, c'est ici que vous pourrez également télécharger des effets de transition, hein, personnalisés. Et c'est ici que vous pourrez mettre à disposition également vos effets de transition et vos styles que vous souhaitez partager avec une communauté de diaporamistes. Je vous encourage à le faire, hein. Il faut des personnes qui osent télécharger, osent proposer leur travail, ça c'est bien, moi, je trouve. Donc on va sortir d'Internet maintenant. Et puis on revient dans PTE. Et là je vais pouvoir importer mon style. Je vais dans l'onglet style, dans style perso. Et je fais donc importer un style. Là je vais directement, comme mon, mon logiciel a mémorisé l'endroit où j'étais la dernière fois que j'avais importé un style, il va directement dans le répertoire qui contient mes styles, hein. Donc il s'appelait Perspective V4. Je fais ouvrir. Et voilà, il m'a recréé un style perso. Oui. C'est peut-être pas la peine, j'aurais pas dû le faire. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on mettra de l'ordre un petit peu dans tout ça après. Voilà, cet effet de perspective perso proposé par notre ami Marcel travaille sur cette image. Donc je ne le connais pas, hein, là on est vraiment en live, hein. Je vais voir un peu comment ça fonctionne. Je sors d'ici et puis je vais sélectionner comme il le demande, hein, cette image. Je vais prendre les 7 premières, tout simplement. Voilà, j'appuie sur la touche Shift. J'appuie sur le bouton style. Je vais dans style perso, cette perspective. Et on voit un petit peu ce que ça donne là sur notre fenêtre de démonstration. Il déroule là la première image, il la met derrière. À mon avis, il va prendre la suivante. Voilà, il l'affiche, il la met derrière. Bon, ça c'est une animation bon, à manipuler certainement avec précaution, hein. C'est vraiment de la démonstration, comme si vous feuilletiez des images, des photos que vous venez de recevoir du laboratoire, par exemple. Bon, Marcel a dû s'amuser à faire ça. Voilà comment on récupère et comment on met en place donc un style qui a été mis à disposition sur une communauté de diaporamistes. Ça peut être intéressant. Alors là, il faut parcourir un petit peu, hein, les styles et voir s'il y en a qui vous intéressent. Voilà. Et puis mettre à disposition aussi vos propres styles. Il suffit tout simplement, vous voyez, de créer votre style et ensuite de l'exporter. C'est tout simple. Vous l'exportez dans un fichier. Et puis ce fichier, vous le mettez à disposition sur un forum. Voilà, grâce au style, notre séquence est un petit peu étoffée. Vous voyez, sans connaître les objets et les animations, j'ai pu travailler certaines images, donner des effets d'animation à ma séquence très rapidement et très facilement. Là, je vois que j'ai des images un peu sombres. Ah, une petite parenthèse, on a un petit peu de temps
à la fin de cette vidéo. Dans les paramétrages de PTE, dans les paramétrages globaux du logiciel, vous avez la possibilité de relier directement vos images, vos fichiers son, vos vidéos, par exemple, à des éditeurs d'images, des éditeurs de fichiers son, des éditeurs de vidéos. Par exemple, j'ai relié PTE, moi, à Photoshop, et si je veux modifier cette image que je trouve un peu sombre, directement à partir de PTE, donc de mon répertoire qui contient cette image, j'ai simplement à faire un clic droit sur l'image, aller sur l'option modifier, et là vous voyez je lance directement Photoshop à partir de PTE. Là je travaille mon image. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette possibilité. Une fois que j'ai terminé, dans Photoshop, j'enregistre mon image à son emplacement initial, je sors de Photoshop et je retrouve mon image modifiée directement dans le répertoire de travail de mon projet. Idem pour les fichiers son, je ne sais pas si j'en ai un là à disposition, oui. Vous voyez, j'ai relié PTE directement à Audacity. Donc si je fais modifier un fichier son, je vais directement dans Audacity, là je le réduis pour qu'on le voit un petit peu mieux, et là je peux modifier l'édition de mon fichier son directement à partir de PTE. Je sors d'Audacity et je reviens dans PTE. Alors comment on fait ça? C'est tout simple, je vais dans les paramètres, dans les préférences, je vais dans l'onglet Système, et vous voyez, vous avez des éditeurs externes, donc il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton et d'indiquer le chemin de Photoshop, par exemple, pour votre éditeur d'images. Voilà, c'est une possibilité de PTE bien confortable, alors en fait pareil pour la vidéo, pareil pour le son, bien confortable, qui vous permet donc d'accéder directement à des éditeurs. Dès que vous voyez un petit défaut, ça vous permet de le corriger rapidement. Voilà, nous en avons fini avec ce chapitre 4, dans lequel nous avons traité en détail des possibilités apportées par les styles. Eh bien, je n'ai plus qu'à prendre congé de vous, et puis à vous remercier de votre attention, et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.